Suivant. Bonjour. Bonjour, alors on va vous proposer de faire une improvisation. Hein. Vous faites une impro, et puis voilà, ça va durer quelques minutes. Le thème est simple, pluie au mois d'août. Action. Je suis la pluie. Je suis la pluie. Non, ça marche pas. Attends, je panique. Non mais ok, alors attendez, on va vous arrêter tout de suite parce qu'il vous manque 2-3 bases. Hein. On va vous expliquer comment ça fonctionne, comme ça vous pourrez improviser après, ok? Ça va, on fait comme ça? Faut accepter d'être sur scène et de prendre le risque, oui, parce que sinon faut rester chez toi. Mais une fois que tu as dit ok, je fais de l'impro, il faut surtout apprendre à accepter les propositions des autres. Parce que c'est ça un peu, je dirais, un des trucs les plus durs au début, c'est qu'on a sa façon de faire, sa façon de penser, on a son histoire qui se déroule dans la tête à soi-même. Hein. Dans sa tête, soi-même, on imagine plein de trucs. Sauf que l'autre, il vient nous dire un truc que j'avais peut-être pas, à laquelle j'avais pas pensé. Alors, l'exercice, Clément, est très simple. Les 2 premiers vont arriver, donc vous êtes en attente. Les 2 premiers vont arriver, d'accord? Et ils vont faire une affirmation. Tout le monde va faire des affirmations, il n'y a pas de question. En plus, tu dois commencer ta phrase par oui de plus. Soyez bon. Et amusez-vous. Soyez drôle. Et tout va bien se passer. Soyez parfait et amusez-vous. Notre sauterelle vient de s'échapper. Oui, et elle a mangé le voisin. Effectivement, et le voisin ne s'en remet toujours pas. Mais non, puisqu'il est mort. T'as dit non, c'est oui. En même temps, je t'ai pas aidé. Et il s'en remet toujours pas. Il s'en remet toujours pas, bah évidemment, il est parti à l'hôpital hier. Et l'hôpital le cherche encore. Oui, oui. Hop, là, ma chef, fallait dire oui. Oui, et même que l'hôpital a accueilli 2000 personnes la veille. Effectivement, et j'ai plus rien. Ah non, t'as perdu. À chaque fois, j'essaie de trouver les bons termes, ce qui fait que maintenant je les perds. C'est super intéressant, vraiment. J'ai envie d'essayer encore une fois là. Le petit lutin a quitté sa maison de bon matin. Oui, effectivement, parce qu'il avait plein de cadeaux à préparer. Oui, et même que sa montre était composée de milliers de diamants qu'il avait sertis lui-même. Oui, et c'est d'ailleurs ce genre de cadeau qu'il est parti acheter. Des montres serties de diamants. Oui, et la boutique se situait au Rwanda. Oui, à tel point qu'il a décidé d'habiter là-bas. Oui, Oui. oui, et il a même acheté des pains coupés, car il adore ça. Oui, c'était pour organiser le petit déjeuner en famille. Oui, et même qu'il avait invité sa grand-mère qu'il aimait tant. Ça va, t'as réussi quand même à aller au bout de cet exercice. J'ai cru que j'allais faire un malaise. À cause du stress. Alors Philippe, vous êtes le directeur artistique de la Ligue d'improvisation des Hauts-de-France. On est ici au Pharos d'Arras. Alors ce lieu, il sert régulièrement pour faire des représentations. Oui, alors on a fait quelques représentations ici, effectivement, on joue et puis surtout on a développé un partenariat qui est en train de se mettre en place avec la municipalité d'Arras. Voilà, qui nous a ouvert ses portes pour qu'on puisse venir s'entraîner de temps en temps, créer des nouveaux concepts, réfléchir ensemble, à faire avancer l'improvisation et rayonner l'improvisation aussi sur toute la région. C'est vrai que la Ligue d'impro des Hauts-de-France est une ligue professionnelle et donc là l'idée en tant que directeur artistique, c'est d'aller chercher des comédiens professionnels pour leur proposer différents concepts parce que c'est vrai que nous on est sur des concepts bien marqués, bien identifiés et donc il faut aussi que les univers des comédiens puissent se marier quelque part avec le concept, puisque chaque comédien a un univers. Il y en a qui vont être plus dans la parole, il y en a qui vont être plus dans le visuel, il y en a qui vont être plus dans la capacité à avoir la bonne répartie. Donc ça, en fonction des concepts, je place les comédiens comme ça, ce qui crée la magie de l'impro. Et pour les personnes qui souhaitent s'y essayer pour la première fois, il va y avoir des rendez-vous qui sont prévus. Est-ce que c'est chaque semaine par exemple? Est-ce qu'il y a encore des places disponibles? Alors, s'il y en a qui veulent essayer l'improvisation, donc il y a notre école d'impro qu'on a créée qui s'appelle Impro Academy. Effectivement, c'est une école d'impro qui fonctionne donc pour les gens qui ont envie d'essayer l'impro en loisir, et bien de venir s'entraîner une fois par semaine pendant 2 heures. Et les inscriptions sont encore en cours, hein, puisque finalement, alors peut-être là je m'avance un petit peu sur le truc, mais en tout cas à partir de septembre, il sera possible de s'inscrire dans des ateliers. C'est 2 heures par semaine, une fois par semaine. Et là, on réunit des gens par 10-15 personnes qui ont envie de travailler ensemble et qui sont coachés par un prof qui est lui-même formé pour être un pédagogue d'improvisation. Aujourd'hui, c'est vous, mon professeur, et vous allez encore m'apprendre beaucoup de choses. On va partir sur un autre exercice tout de suite. Avec plaisir. Là, on travaille sur l'écoute, puisqu'on a fait l'acceptation. Maintenant, c'est sur l'écoute. Donc, si il dit « je suis un arbre »,
Le prochain qui vient, il dit... Je suis un oiseau sur la branche de l'arbre. Voilà. Et il reste figé. Et puis un troisième qui vient et qui vient rajouter encore à l'image. Je suis un chasseur qui vient tirer sur l'oiseau posé sur l'arbre. Je suis une petite vieille qui vient nourrir les pigeons. Je suis le pain. Je suis un petit garçon dans un parc. Je suis le toboggan. Je suis la maman du petit garçon qui dit « Attention !» Je suis un maître nageur. Je suis le gars qui fait pipi du haut du plongeoir. Je suis l'eau de la piscine. Je suis le maître nageur. Je suis l'intelligence. Je suis le cerveau. Je suis le penseur. Je suis le téléspectateur. Je suis le mari trompé. Je suis le caméraman. Ouais, on l'a refait. Plus détendu, Thibaut, plus détendu. Je suis un présentateur télévision. Je suis l'homme politique qui assiste à l'émission. Je suis un badaud. Ah, salut. Merci beaucoup. Hein. Mais c'est vraiment super impressionnant ce que vous arrivez comme ça à faire ensemble. Vous êtes une équipe qui travaillait depuis longtemps, j'imagine, pour créer aussi cette effervescence. Non, moins que ça. 15 minutes. 15 minutes. En fait, le plus gros danger, là, quand on parle d'improvisation, évidemment, on a peur de l'idée qui bloque, c'est de bloquer sur son histoire à soi. Il faut faire confiance aux autres, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, comme il disait, à écouter les autres et à accepter l'idée de l'autre. C'est-à-dire que si moi je pars dans une direction et qu'en face il propose quelque chose et que je sens rapidement que c'est l'idée d'en face qui va prendre le dessus, pas hésiter à aller dans cette idée et de toute façon ça va forcément construire quelque chose de cool. On y va, hein, donc maintenant c'est à vous d'improviser puisqu'on vous a donné 2-3 trucs. On est content d'être au spectacle. Ouais, ça fait du bien. Voilà, alors on vous donne le thème d'impro. Ce sera un premier jour d'école. Ok, on fait le spectacle. Le spectacle. Voilà. Alors, premier jour d'école. 3, 2, 1, impro. Bienvenue en classe. Ouais. C'est quoi votre petit prénom? Moi c'est Lola. Eh ben super, installez-vous. On va commencer avec des mathématiques. Ouais, Ça te j'adore Eh ça. ben super. Sors ta trousse. Allez, sors-moi ta trousse. Retire son cartable. Moi je vais commencer avec son tableau. D'accord? Alors, 1 plus 1. Vas-y. 2. C'est bien. Voilà, excellent. Très bien, très bien. Là, ça marche, vous avez accepté, vous avez rebondi sur les idées des autres. Eh ben, on les garde, hein? Ah, on les garde. Ah, on les garde. On garde.